France Inter. France Inter. Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en direct pour un quart d'heure d'initiatives positives. Les carnets de campagne passent la semaine dans l'Hérault, à l'Odève, pour parler d'un habitat participatif qui va bientôt voir le jour. L'îlot vert de la Soulondre. Les habitants et habitantes de ce petit immeuble au bord d'une rivière seront à la fois propriétaires et locataires. Et ils sont convaincus que c'est un modèle d'avenir. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. France Inter. Carnet de campagne. Un habitat participatif et écologique va voir le jour à l'Odève. Il s'appelle l'îlot vert de la Soulondre et l'une des futures habitantes va nous expliquer le projet. Bonjour Anne Gubfert. Bonjour. On dit Anne, pardon, c'est ça ? C'est comme ça qu'on me connaît, oui. Vous n'êtes pas d'ici, j'imagine ? Non, je suis d'Alsace, origine d'Alsace. Vous êtes la présidente de la coopérative qui porte cet îlot vert de la Soulondre. La fin des travaux est prévue pour dans quelques mois. Qu'y avait-il à cet endroit avant, Anne ? Au XVIIIe siècle, nous avions des zones cultivées. Puis, dans les années 30-40, il y a eu une ferme de maraîchage. Donc, elle exploitait toute la place du collège, toute la place des habitations qu'il y a aujourd'hui. Et jusque dans les années 70-80 d'après nos recherches. Donc c'était une friche à l'abandon ? Oui, disons qu'elle a été rachetée par la mairie de l'Odève pour en faire des logements sociaux. Donc le point de départ de ce projet, c'était l'envie d'éviter la bétonisation de ce site, on peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. On peut se replonger dans l'époque fin Covid, où il y a une sollicitation d'habitants, de dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais les camions ne viennent plus à l'Odève, on va se retrouver sans nourriture. Il y a eu un peu comme ça ce moment un peu difficile. Et puis on a dit, on a commencé à chercher des terrains avec de l'eau et à vouloir planter. Donc on en a trouvé plusieurs et celui-là en faisait partie. Mais la mairie, c'était à la mairie et l'État avait acheté pour la mairie. Et du coup, ils nous ont dit, il y a un projet d'habitat là. Donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait ? On n'avait pas prévu de construire d'habitation, on voulait des terrains avec de l'eau pour planter de quoi manger en fait. Et du coup, le projet s'est orienté, soit on faisait une école de maraîchage, soit on faisait un habitat participatif, soit on faisait une ZAD. Bon, la ZAD c'était un peu violent, donc on a laissé tomber. Et puis ensuite on s'est dit, on peut faire les deux, un peu école et un peu habitat, vu que c'était le projet de la mairie. Et on a répondu à l'appel à projet en avril 2021. Et vous avez gagné ? Oui, contre 4 promoteurs quand même. C'était pas simple quand même parce que nous on était quand même des simples citoyens avec notre motivation, mais monter un projet du genre, c'est quand même un peu fou. Quand je vais vous le détailler, vous allez comprendre pourquoi. Alors dites-nous tout justement, combien de familles vont s'installer à l'îlot vert ? Alors, il y en aura 22. Donc 21 familles, et je dis 21, et le 22e, c'est parce que la famille est un peu particulière, c'est qu'on l'a pas encore, parce que nous avons prévu de faire un logement d'urgence, donc un appartement ultra social. Pour quel profil ? Donc ça va être en partenariat avec une association qu'on n'a pas encore définie, mais soit migrante, soit tout d'un coup un homme ou une femme ou en difficulté qui doit se dépêcher de déménager ailleurs et d'arriver dans un lieu sécure. Voilà. Les 21 autres familles, c'est vraiment multigénérationnel, de 1 an et demi jusqu'à 75 ans. C'est différents horizons. Il y a des personnes qui sont venues spécialement pour ce projet. Il y en a qui viennent Perpignan, Angleterre, Paris, Sète, Lille, etc. Et puis il y a aussi les fondateurs qui, eux, étaient de l'Odève. Et qu'est-ce qu'il y aura sur les parties communes de cet habitat participatif ? Alors, habitat participatif, c'est plus une coopérative d'habitants. Je tiens à le préciser parce que les coopératives d'habitants, en vrai, il y en a 110 dans toute la France. Et la nuance est importante parce qu'en fait, dans une coopérative d'habitants, il n'y a pas de spéculation possible et tout le monde, quelles que soient les parts que vous prenez, c'est une part, une voix. Donc même si vous mettez beaucoup de sous, vous n'avez pas plus de voix que les autres. Donc les habitants et habitantes qui sont membres de la coopérative ne sont ni tout à fait propriétaires, ni tout à fait locataires ? Oui, tout à fait. On est un peu des deux, en fait, puisqu'on
On achète des parts sociales dans une entreprise qui permet qu'on fait un prêt bancaire, c'est pas en notre nom propre, mais au nom de l'entreprise. Ce qui permet d'intégrer des personnes qui n'ont pas les moyens. Et les parties communes alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, dans les parties communes, nous avons prévu un atelier avec des outils partagés, un lieu pour réparer les vélos, une épicerie, parce que notre projet en particulier va faire du maraîchage pour continuer l'idée de cette fameuse ferme. Nous allons avoir aussi des chambres d'amis pour accueillir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on accepte de vivre dans moins grand, puisque il faut imaginer un petit immeuble de 2 étages, plutôt que chacun construit sa grande maison. Du coup, comme on a moins de place dans nos appartements, on fait ces parties communes. Donc, il y a 2 chambres d'amis, une salle de réunion, une zone comme un petit lavomatique, et puis un grand jardin avec des parties communes dans les jardins, la zone de maraîchage, une serre. Je crois que j'ai fait le tour. Vous avez hâte de vous installer ? Oh oui. Bon, le site est particulièrement joli. On a une rivière, on a un bout de bois, c'est sur 6000 mètres carrés, donc on a essayé vraiment de préserver le terrain en restant que sur 15% de bâti. Donc on a réhabilité le mas existant et on a construit sur les ruines de l'ancienne ferme maraîchère. Est-ce que vous diriez que ce type d'habitat, c'est l'avenir à Neu ? Oui, je pense que c'est un modèle d'avenir pour de la solidarité et pour de l'entraide pour toutes les générations, et pour ceux qui ont de l'argent et pour ceux qui n'en ont pas. Il y a aussi un partenariat avec le collège, c'est ça ? Oui, tout à fait. On accueille les classes de 3e, 4e sur le chantier actuellement, parce que c'est le moment idéal pour savoir les métiers du BTP. Et aussi, on a planté 30 arbres fruitiers avec eux et sur le verger. C'est les prémices du futur de ce partenariat avec le collège. Voilà. Merci beaucoup, Anne Gupfert. L'îlot vert de la Sous-Londres, c'est donc à l'Odève. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.